Les gratte-ciel, nos téléphones et même le plus simple des meubles, tout, absolument tout, commence par un plan. Mais attention, ces plans sont bien plus que de simples schémas. En réalité, ce sont les pages d'un langage universel, un langage conçu pour construire notre monde. Alors voyons un peu comment ça marche. Prenons cet objet comme exemple, le plan d'un simple tabouret. Au premier abord, ça peut ressembler à un enchevêtrement de lignes et de chiffres, un peu intimidant, non? Et pourtant, tout ce qu'il faut savoir pour fabriquer cet objet est là, sur cette feuille. La vraie question, c'est donc, comment est-ce possible qu'une seule feuille de papier puisse communiquer une idée avec une précision telle qu'il n'y ait aucune place à l'erreur? Eh bien, c'est toute la magie de ce langage universel qui est le dessin technique. Officiellement, on le définit comme le moyen d'expression indispensable de tous les techniciens. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un langage avec des règles très, très strictes. Et c'est justement pour ça qu'il ne peut y avoir aucune erreur d'interprétation. Chaque ligne, chaque symbole a une signification unique et précise. Bon, pour commencer à déchiffrer ce langage, il faut d'abord comprendre qu'il y a en gros deux types de phrases, deux types de dessins. Le premier nous donne la vue d'ensemble. Ce qu'on a sous les yeux ici, ça s'appelle un dessin d'ensemble. Son but est simple, montrer l'objet dans sa totalité une fois que toutes les pièces sont assemblées. Ça permet de comprendre comment tout s'emboîte et de voir le rôle de chaque élément dans la construction finale. Mais évidemment, pour construire quelque chose, cette vue générale ne suffit pas. Il faut pouvoir zoomer, regarder chaque composant individuellement. Et c'est là qu'on voit toute la différence. À gauche, on a le dessin d'ensemble, celui qu'on vient de voir. Et à droite, on a ce qu'on appelle un dessin de définition. Comme on le voit, il ne s'intéresse qu'à une seule pièce. Ici, un pied du tabouret. Mais il la décrit dans les moindres détails. Donc, pour résumer, et c'est vraiment ça le point clé, le dessin d'ensemble, c'est pour comprendre et assembler. Le dessin de définition, lui, c'est pour la fabrication. Il doit contenir absolument toutes les infos nécessaires pour pouvoir créer cette pièce à partir de rien. Maintenant qu'on connaît les deux types de dessins, il faut s'intéresser aux règles de base de la page elle-même. On peut voir ça un peu comme la grammaire qui structure tout ce langage. Tout commence par une toile standardisée. Les formats de papier sont hyper réglementés. La logique derrière est simple, mais assez brillante. Un format A0 fait exactement 1 mètre carré. Un 1, c'est la moitié d'un A0, un A2 la moitié d'un 1, et ainsi de suite jusqu'au format A4 que l'on connaît tous. Autour de la zone de dessin, il y a aussi toujours une marge, un cadre. Et bien sûr, sa taille est aussi standardisée, par exemple 10 mm pour les formats les plus courants. C'est une autre de ces petites règles qui assure que tout est toujours cohérent. Allez, on passe à un élément absolument crucial, cette boîte d'informations en bas à droite. C'est peut-être l'élément le plus important après le dessin lui-même. On appelle ça le cartouche, et c'est en quelque sorte la carte d'identité du plan. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce cartouche? Toutes les informations vitales, le titre du dessin, l'échelle utilisée, qui l'a dessiné et à quelle date, la référence de la pièce, le nom de l'entreprise. Sans ça, un dessin n'est qu'un ensemble de lignes sans aucun contexte. Ok, on a vu la grammaire de la page. Maintenant, passons à l'alphabet de ce langage, les lignes elles-mêmes. C'est avec elles qu'on va former tous les mots et toutes les phrases du dessin. Parce que non, toutes les lignes ne sont pas les mêmes. Leur épaisseur communique des informations essentielles. Un trait bien épais, de 0,7 mm, représente les contours bien visibles au premier plan. Un trait un peu plus fin, de 0,5, va indiquer des objets en arrière-plan. Et le trait très fin, de 0,3 mm, lui, est réservé pour les lignes de côte ou les contours qu'on ne voit pas, les contours cachés. Et ça va même plus loin. Même la façon d'écrire est normalisée, pour une lisibilité parfaite. Toutes les infos doivent être écrites en caractères d'imprimerie. Les majuscules font 7 mm de haut, les minuscules 5, avec une épaisseur de trait de 0,7. La clarté avant tout. Et maintenant, si on revient à notre plan de tabouret du début, tout s'éclaire. Ce qui semblait n'être qu'un schéma compliqué devient beaucoup plus clair. On peut identifier le dessin d'ensemble, on remarque les différentes épaisseurs de traits, on repère le cartouche en bas avec son échelle, son titre. Chaque élément a un sens. On commence vraiment à pouvoir lire ce langage. Ce langage visuel a traversé les siècles. Il a évolué, passant du papier et du crayon au logiciel de conception sur ordinateur ultra puissant qu'on a aujourd'hui. Mais au fond, les règles fondamentales, elles, restent les mêmes pour assurer une communication parfaite. Alors la question qui se pose, c'est quelle sera la prochaine merveille que ce langage nous aidera à construire ?